Voilà. Alors, hier matin, monsieur Guy Cohen a posé la question du Rachash et du Steipeler. Alors, on est obligé d'être mitziachès à cette question. On va essayer de voir un petit peu, mettre de l'ordre dans cette question. Alors, je répète la question qu'il a dit de façon très concise, qui est la suivante. La Gemara dans Daf Samertet, ouais, je vais juste développer, on est paix, mais juste on va dresser une petite image de tout cela. La Gemara dans Daf Samertet pose la question. Yesh she'ela behekem, ba'erava, yesh she'ela behekem ou en she'ela behekem. C'est quoi la question si yesh she'ela behekem ou pas? C'est-à-dire que à 9h du matin, la femme fait son neder. Le mari entend et à 10h du matin, il est mekayem le neder. Il valide, parfait. Midi, il se rétracte. Est-ce qu'il peut aller chez le... Midi, il se rétracte de son Hekem, qu'il a fait à 10h du matin. Mais il a été Mekayem, Un jour, c'est quand il est en silence. Là, il n'est pas en silence, il a été Mekayem. Il a fait le Kiyum. S'il a fait le Kiyum, la Shela, elle est, est-ce qu'à 3h l'après-midi, donc il va chez le Rav, à midi, il peut annuler son Kiyum pour ensuite être Mefer. Est-ce qu'on peut annuler un Kiyum ou pas? Ben Rava. Shela de Rava, dans la Gemara. Et la réponse de la Gemara, elle est Amar Rabbi Yochanan, Nish'alin ala Hekem. Ve'en Nish'alin ala Hefer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été Mekayem, on peut annuler le Hekem en allant chez un Chacham. S'il a été Mefer, il ne peut pas annuler la Hafara. Parce que le il change d'avis. Il change d'avis. Il a été Mekayem, il peut aller chez le Chacham et abolir son Hekem. Comme si le Hekem, c'est comme un Eder. Le Hekem, il injecte une vitalité dans son Eder, c'est l'expression donc d'un Kiyum. C'est comme un Eder. Donc, Nish'alim ala Hekem. On a le droit d'être Nish'al ala Hekem. Le Ran nous explique là-bas que toute la Sheila de Rava, c'est Nish'alin ala Hekem. Et la réponse que oui, c'est uniquement Biyom Shomon. Comme on l'a donné le cas, le jour où il a entendu la 8 échos du Neder à 9h du matin, 10h il a fait le Kiyum, il a jusqu'au soir pour se rétracter dans son Kiyum et ensuite faire une Afara. Mais si le lendemain... Ensuite la Afara avant la fin, avant la Shkia? Avant la Shkia. Merveilleux. D'après le Ram. Si le lendemain il se rétracte et il va faire la Sheila sur son Hekem, alors c'est trop tard. Pourquoi? Parce que il a déjà passé le laps de temps, le laps de temps durant lequel il aurait pu être Mefer. C'est-à-dire, tu as annulé le Hekem. Il n'y a pas de Hekem. Tu n'as pas de Hekem. Mais c'est idéal. C'était déjà le lendemain. Les Rishonim, il y a des Rishonim, précisons, qui sont chokim sur le Ram. Et qui disent que tu ne peux pas argumenter, ok, tu as enlevé ton Hekem, mais tu as passé déjà le laps de temps durant lequel tu aurais pu. Parce que ce n'est pas un laps de temps durant lequel j'aurais pu, puisque quand il y avait Hekem, je ne pouvais pas être Mefer. Ça, c'est la marque de Rishonim, rapportée dans le Shulchan Aruch, mais c'est Shitataran. Même les Rishonim qui sont chokim, ils disent, il n'y a pas eu ce laps de temps. Il n'y a pas eu ce laps de temps, j'aurais pas pu. Shoel Rashash. C'est qui le Rashash? Rabbi Shmuel Shtrashon. Il y a deux Rashash. Il y a le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, donc un des plus grands Mekoubalim de l'histoire, qui vient du Yémen. Et il y a Rabbi Shmuel Shtrashon, qui habitait donc un peu plus au nord, à Vilna. Et on connaît l'histoire avec Rabbi Shmuel Shtrashon, le Rashash. C'est l'histoire avec le Rashash. Bon, Hashem, il était très aisé. Et il avait un gmach. Le gmach, il prêtait de l'argent. Et un jour, il était en train d'étudier. Et il y a quelqu'un qui est venu lui rendre le prêt. Et puis, il était tellement absorbé, il n'a pas réalisé qu'il a pris l'argent. C'est lui. Et ensuite, il a demandé à la personne le gmach. Et la personne était prête même à jurer. Le Rashash a dit non, ça y est, jusqu'ici. Mais le doute planait. Et c'était un peu honteux pour la personne qui était suspectée devant le Rashash. Et le Rashash, il n'a jamais réalisé, un jour, il étudie la Masechet qu'il avait étudiée pendant... Et tout d'un coup, il voit des billets dans la Gemara.
Et maintenant, il réalise qu'en réalité, donc, il lui avait remboursé, qu'il avait, sans faire exprès, mis cet argent et puis il n'avait pas réalisé. Mais comment laver cette personne de tout soupçon? Alors, lui dire que finalement il m'a payé, les gens ils vont dire, bon, ça y est, il lui fait une fleur, il est gentil, le Rachash, il est gentil. Le Rachash, il lui a donné sa fille. Il a donné sa fille à son fils. Pour montrer que c'était Shalem. C'est-à-dire que c'est pas Stam, mais quand il y a quelqu'un duquel planait un doute à cause de lui, donc le Rachash avait beaucoup de tsar de ça, et c'est pour ça pour effacer tout soupçon, il a donné sa fille à son fils. C'est-à-dire il prenait à cœur le désarroi d'autrui. De Moshe Rabbeinu, entre sa naissance et Akadosh Baruch Hu qui lui apparaît dans le Séné, qu'est-ce qu'il y a marqué? Nous, on serait attendu quand on lit la biographie des Gdolim. Quand on lit la biographie des Gdolim, on dit ils ont étudié, il a été Chochma, etc. Pour Moshe Rabbeinu, si on n'avait pas été au Gan, on dit ce qu'il y a marqué. Vayigdal ha'ish, vayetzel echav, vayar besivlotam. C'est Akol. C'est quoi vayar besivlotam? Rachid nous dit, c'est pas simplement qu'il a constaté leur souffrance, il s'est intéressé à leur souffrance. Natan Aenav Velibo Liot Metzer Alehem. Ça veut dire pas simplement Natan Aenav, il s'est intéressé, c'est-à-dire il y a des gens qui fuient. Dès que y a un tourment, ils ont. Au contraire, Davka, il s'est investi. Davka, Natan Aenav, c'est-à-dire il était concerné, il s'est intéressé et il a donné donc, son regard. Il a offert son regard, mais encore plus, il a offert son cœur. Natan Aenav Velibo Liot Metzer Alehem. Ça veut dire que quand il y a une charge, si on est intéressé, on supporte avec le tourment et la douleur. Donc et ça après, après la Torah elle nous dit pas simplement que au titre au niveau de la nation, il se sentait concerné, mais même individuellement, il voit Ish Mitzri Bake Ish Ivri Behav, etc. Et pas simplement quand tout va bien. On peut dire, lui, il était Baruch Hashem, il n'a aucun souci, c'est pour ça qu'il était au palais. Mais je veux dire, on peut dire, ok, mais c'est normal, il était tranquille, il a de la place dans le cœur pour les autres. Il y en a qui n'ont pas de place. Il n'y a pas de place, c'est saturé. Et là-dessus, on voit que même quand il est en fuite, quand on le menace de mort, il est en fuite, quand même, il arrive là-bas, il se soucie donc des bergers qui font les imbéciles avec les filles de Yitro. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il est jamais indifférent. Il compatit. Nos séberol im chavero. Nos séberol im chavero. C'est-à-dire quand il voit quelqu'un qui est accablé d'une charge morale, émotionnelle, il tend son épaule, son cœur pour la supporter avec lui. C'est tout. Tout de suite après, à quel jour lui apparaît dans le Séné. Il n'a rien dit d'autre de Moshe Rabbeinu que ça. Ça, c'est le Rachash. Le Rachash, pour lui, c'était inconcevable que par une faute d'attention, il ne pouvait pas être mevater le Gmar. C'est le Gmar, pas pour lui. Ah ben, l'alcool, une fois qu'il s'est rendu compte, tout de suite, il va aller tout faire. Il va donner donc un verre pour apaiser cette personne. Le Rachash pose la question donc sur le Ran suivante. Le Ran nous dit que quand Nish'alim alaïkem, c'est uniquement le même jour. Même les Rishonim qui se cholkim, comme on a dit, c'est parce qu'ils disent qu'il n'y avait pas la possibilité. Mais Baïkaron, s'il y a la possibilité, c'est fini. Une fois que c'est. Shoel Arachash, c'est quoi le Inyan de la Shtika? Pourquoi la Shtika? Pourquoi lorsque quelqu'un a entendu, le jour où il a entendu, après cela, il ne peut plus être méfait? Pourquoi? Why? Yesh Larkon. Et c'est ce à quoi M. Cohen y est. Est-ce que le Vortili, on lui a donné un laps de temps? Tu n'as pas utilisé ton laps de temps, tant pis. Ou bien le vort, il n'est pas parce que on t'a donné un laps de temps. Il n'y a pas d'avana tellement dans ça. Pourquoi? Pas d'avana, un laps de temps. Pourquoi un laps de temps? Ou bien on va comprendre que le pshat est que le fait qu'il se soit tu, son silence est l'expression de consentement et de kiyum. Et le Rachash, il dit que c'est le vort, il est parce que c'est un consentement et un kiyum. Il dit, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, Hekim Otam qui est chérish. Ça veut dire le silence est synonyme de kiyum.
Demande le Rashash si tout le vort qui empêche le mari d'être méfer le lendemain, c'est parce que son silence est synonyme de kiyum. Ad kama que tu expliques qu'on peut être nish'al à la kiyum, alors on pourrait aussi être méfer le lendemain. Parce que toute la raison pour laquelle je ne peux pas faire le lendemain, c'est parce que j'ai fait un kiyum. Alors il est évident, une fois qu'il a fait le kiyum, il ne peut rien faire d'autre. Mais si nish'alim alaykem, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de kiyum. Et donc même le lendemain, je pourrais le faire. Parce que c'est pas, dit le Rashash, la Havana que le mari ou le père peuvent être méfaire pendant la journée où il a entendu. C'est pas parce qu'on lui a donné un laps de temps, c'est un joker limité. C'est pas ça, c'est pas mouval. Le vent, il est Hekimotam qui est riche. Parce que Pshat, si tu t'études, ça veut dire que tu as été Mekayem. Mais Asinishanim Alaikem. Alors il n'y a plus de Kiyum. Et tout le vent de la journée, c'est Midim Kiyum. S'il n'y a plus le vent de Kiyum, je pourrais le faire le lendemain. Ça, c'est la Sheila du Rashash. Ouais, je vous lis dans le texte. Daf Samertet en Moudalef, le Rashash, il dit. Ou Aniuti. Ça veut dire que des fois, quand il y a certains Mechabrim, quand on les étudie, c'est aussi à se faire moussa. Il dit, par pauvreté. Lo yadati. Aniuti. Lo yadati. Madoua lo. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas, après avoir été Nish'al Alaikem, faire le Hafara le lendemain? Donc on voit que la raison pour laquelle il ne peut pas faire le lendemain, c'est parce que son silence de la journée où il a entendu est synonyme de kiyum. Et si le vent utilise parce que c'est synonyme de kiyum, si yesha she'ela alaikem, alors tu pourrais faire le lendemain. Zeh she'ela du Rashash, il ne répond pas. Et les masses, on peut apporter une preuve, parce que hier, donc la question a été posée, la Gemara nous dit que Yesh Hekem Belev, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un qui a Belibo, il a été Mekayem, est-ce que c'est bon? La réponse, oui. Le Ran, il dit que la source, elle est du fait que le mari ou le père n'a que la journée où il a entendu. Pourquoi? Parce que, forcément, à la fin de la journée, je dis, s'il n'a pas réagi, c'est qu'il y a eu une akama. C'est un laps de temps suffisamment qui est révélateur de son état d'esprit de akama. Donc, ici, on déduit qu'il y a Shekem Belem. Donc, on voit un meforage comme le Rashash, que le vent de Hecherish, là, et Kimotam, qui est Hecherish, c'est-à-dire que le silence est révélateur d'une akama. Donc, on voit la du Rashash. Alors, le Rashash, il demande, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que le lendemain, tu ne pourrais pas faire la hafara si tu es nish'al alaikem, puisque la halakha est que nish'alim alaikem. Ça, c'est la question de M. Guy Cohen qui l'a posée hier. Voilà, ça c'est le Rashash, il ne répond pas à cette question. Il y a un Staipeler. Le Staipeler, dans Nedarim Siman Mem, il développe ce thème-là, quelle est la svara du silence, et finalement, il prouve de ce ran qu'on a évoqué, il ramène la question du Rashash, et il va dire à Yesod, il va dire comme ça, que c'est vrai que la raison pour laquelle la Torah a donné une journée, c'est parce qu'après cette journée, on considère qu'il y a Hekem. Après cette journée, on peut considérer que durant la journée, il a été Mekayem Belibo. Mais une fois que la Torah a donné cette règle, motivée par la raison évoquée du Hekem, même si la raison évoquée du Hekem n'est plus, la loi ne change pas. Ça veut dire que des fois, on va voir que la Torah, on n'est pas Doresh Ta'ama Dikra. Ouais, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est Doresh Ta'ama Dikra. Même si le fi Pshat, il y a une raison à une halakha dans la Torah, même si ponctuellement, de façon générale, la raison existe, mais ponctuellement, il y a des situations dans lesquelles cette raison n'existe pas. C'est pas pour ça que le din va changer. Ça, c'est une règle que donne le Staipeler. Exemple. Il y a marqué que, je donne un exemple, il ramène le Staipeler un exemple, du Maharshal. Le Maharshal, Rabbeinu Shlomo Luria. Dans ma Sechet Baba Kama, il dit comme ça. Ma'adin, si un animal quelconque, voilà, j'ai laissé, par exemple, là je donne un exemple, j'ai laissé un sachet de viande dans la rue, sur le trottoir, à côté de chez moi. Le chien du voisin, qui vagabonde, va manger un petit peu de cette viande. Est-ce que moi, propriétaire du chien,
suis responsable de son dommage. Dans la rue. Hazakumo Rabbi David. C'est dans la rue. Shen veregel birshut arabim, patour. N'est-ce pas? Shen veregel birshut arabim, patour. Pourquoi? Parce que je ne suis pas censé être derrière mon chien à chaque instant. C'est pas un pitbull, c'est un petit chien tranquille. Il n'est pas menaçant. Il est digne d'être derrière lui à chaque instant. Pas du tout. Yesh laim reshut la'alech. Donc tout des ek, shen varegel birshut arabim, az le din il n'est pas tout. Ça c'est le din pashut. Pourquoi la Torah était peu? Il y a marqué dans la Torah ou bi'er bisde acher. Bi'er bisde acher, ça veut dire que ma béma elle est partie manger dans un champ d'une autre personne. Ou bi'er bisde shel adam acher. Ok, ça on comprend. Ça, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais dans le Reshut Arabim, elle a le droit de Asbébé, là, comme elle a le droit, donc il n'y a pas de pshia. S'il n'y a pas de pshia, je ne suis pas tout. Donc, il dit le Marshal. Ma'adin, si il y avait donc, cette fois-ci, ce n'était pas un petit chien. Tu sais, on va croire le pitbull. Ouais, ok. Le gars, il a laissé vagabonder. Mais lui, il est dangereux. Lui, il est dangereux. Non, mais le pitbull, il a mangé la viande. Ah. Il n'a pas mordu. Il n'a pas mangé le bonhomme. Il a mangé la viande. Il a mangé la viande. Est-ce que, dans ce cas-là, on va dire qu'étant donné qu'il a... Le pitbull, j'ai pas le droit de le laisser tout seul. Bishlama, le petit chien, tranquille, lui, il est inoffensif. Il y a un dit de Shmira, il n'y a pas de dit de Shmira. Aslopachati. Comme le Pachati, j'ai pas manqué de responsabilité, alors je suis pas tout. Mais comme le pitbull, il mange, il aurait pu mordre. J'étais pochéa. Donc peut-être que là, Shen Varegel, Birshut Arabim, Chayav. Qu'est-ce que vous dites, Reb David? Chazak. Chazak ou Baruch. Reb Kiva, quand il a une question, il dit, avec tout le génie de Reb Kiva, il dit, Vachem Yair Enai. Hachem éclaire mes yeux. Quelque part, quand il pose une question sur un Tosfot, il dit pas, ouais, le Tosfot, bon, Kanye, il n'a pas pensé, à ce que ma question. Il dit qu'Hachem Yair Enai, c'est-à-dire qu'Hachem éclaire mes yeux, c'est moi qui ne vois pas. C'est pas. Un jour, quelqu'un a posé la question à Reb Kiva, il lui a adressé une lettre, il lui dit, bon, le Ran, il a fait une erreur, ça existe, il est humain. Le Ran, il a fait une erreur, franchement, ma question, elle est de bombe. Ça va, on lui pardonne. L'erreur est humaine. Le Reb Kiva, dans son courrier, il lui répond, après lui avoir montré que ce qu'il disait c'était n'importe quoi, ou plutôt avant de lui montrer que c'était n'importe quoi, il lui dit, écoute-moi bien. Si tu considères les Rishonim comme des malachim, tu ne commences pas à leur dire, il s'est trompé, l'erreur est humaine. C'est un malach. C'est toi qui te trompes. C'était un ben adam. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אבל אם ראשונים בני אדם, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. Ça, c'est la... Donc, si tu vois les rishonim, les gdolim, comme bnei adam, il s'est étudié. Moi, je comprends mieux dans d'autres domaines. Ata hamor. Il s'est roulé dans la neige, j'espère. Après cette réponse. Je sais pas. Ouais. L'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, après ça, il lui dit maintenant que les choses sont claires. Maintenant, je vais te répondre à ta question. Il lui montre à quel point le Ran c'était clair et qu'il n'a rien compris. Mais c'est un ramon. Ça, c'est donc c'est vrai. Vachem Yair Enai. Vachem Yair Enai. Ça, c'est donc Reb Kiva. Quand il y a une question sur Tosfot avec tout le génie qui est le sien, c'est Vachem Yair Enai. Ça, c'est donc s'il y a le pitbull qui est donc dans cette la rue, vadaï qu'il y a une pshia. Tu ne dois pas laisser. Aval, la Torah, elle n'a pas été mechayevet, shed varegel, birshut arabim, même lorsqu'il y a une pshia. Parce qu'en général, le shed varegel n'est pas l'objet d'une pshia. C'est la raison en général qui anime ce din. Mais même lorsque la raison n'est pas, le din continue à rester le même. Ça veut dire qu'il y a un yesod, que les dinim de la Torah, dont on a une compréhension évidemment très limitée dans les raisons, dans les motivations des mitzvot, pourquoi. Mais en tout cas, certaines halachot, même si on a une compréhension de Lefi Apshat, c'est quoi? C'est-à-dire que Shed Varegel, il n'est pas tout, parce que normalement, c'est le derech des behemoth, c'est l'aler kedarkan, tu ne peux pas être mechayav oti.
Même dans un cas où ponctuellement, en général c'est comme ça, même dans les cas, parce qu'il n'y a pas de bulle dans les radios, c'est quelque chose qui se passe sans psia, même si en général il y a une psia comme il est pas tôt. Ça c'est ce qui dit le Maharshal. Dit le Stapler, c'est ça le vort aussi dans Hakama. C'est vrai que Yom Shomo, c'est vrai que ce qui a motivé la Torah entre guillemets, les Fiapchat, c'est quoi? C'est de dire que Mistaber, s'il n'a pas réagi, forcément c'est une Hakama Belev. Mais une fois que cette halakha a été énoncée, elle devient indépendante de sa raison, et donc finalement, même Biyom Shomot. Donc c'est pour ça qu'il dit que même si Yeshela Be'ekem, et que tu annules le Ekem, tu ne peux pas dire, oui, une fois que j'ai annulé le Ekem, il n'y a plus la raison de Yom Shomot, et donc je pourrais encore être méfer. Non. Même si tu as annulé la raison de Ekem, le din reste inchangé, et tu ne peux pas, donc... Mais oui, on peut prouver que Yesh Ekem Balev, parce que la raison qui a motivé cette halakha, en général, c'est la kama. C'est vrai aussi que même si ponctuellement cette raison n'est pas, ça reste, donc on peut faire que dans la journée. C'est pour ça que même si chez la Bekem, on ne pourra pas le faire après la journée. Voilà donc la réponse du Stapel à votre question dans les Darim Siman Mem.